faut que les téléspectateurs soient bien conscients. Vous êtes Sudrail. Sudrail veut que l'ensemble du projet soit complètement retiré. Vous êtes dans une position radicale. Juste sur les marges se trouve notamment Sudrail, qui exerce une pression de l'extérieur dans le sens de la radicalité. Et je dirais quelque part, on ne retrouve plus la CGT qu'on a connue. Ce n'était pas une CGT depuis 40 ans. Ce n'était pas une CGT complaisante, mais c'était une CGT capable d'être une interlocutrice valable. Anas Kazib. Écoutez, bon, déjà, si la radicalité, c'est de refuser de négocier la régression sociale, je suis fier d'être un radical. Je peux pas entendre que moi je me réjouis de la situation, je me réjouis de rien du tout. Si j'avais pu ne pas faire un seul jour de grève, je ne l'aurais pas fait. D'accord? Donc écoutez, moi j'ai 1043 € de loyer à payer, je gagne 1700 balles par mois, et ma femme est cheminote, et ma femme est en grève reconductible avec moi. J'ai 2 gamins de 4 et 7 ans, je ne sais pas comment, moi, à début du mois, je vais pouvoir remplir le frigo. Je ne sais pas comment je vais pouvoir payer mon loyer, je ne sais pas comment je vais pouvoir payer l'assurance de ma bagnole et de l'assurance de la maison. Vous pouvez pas dire qu'on se réjouit. On se réjouit de rien du tout, monsieur de Montvalon. On est en train de lutter et avec fierté. Mais ce qu'on fait, on le fera jusqu'au bout. Mais il n'y a aucune fierté à être en grève jusqu'à la Saint-Glinglin. Si ça peut s'arrêter demain, avec plaisir. On va s'écouter, ce sera peut-être plus sain comme débat. Je peux entendre les critiques que vous avez techniques sur cette réforme. Mais je ne peux pas entendre que vous l'adossiez de façon toujours systématique à la régression sociale dont Emmanuel Macron serait absolument dépositaire. Lorsqu'on zoome sur le secteur francilien, celui qui est le plus impacté de fait par cette grève, c'est là où il y a le taux le plus important de sympathie. Maintenant que des gens soutiennent Emmanuel Macron, enfin moi je vous renvoie à certains papiers de Cécile Cornudet qui montrent qui soutient, c'est-à-dire c'est le bloc bourgeois traditionnel qui soutient. Lorsqu'on donne du CICE, je me demandais comment, pourquoi jusqu'ici vous étiez aussi sage et mesuré par rapport aux autres prestations que j'ai suivies à la télévision. Moi j'arrête. Comment? Dominique de Montvalon. Moi j'arrête. Je veux dire, c'est pas possible. Pourquoi vous voulez partir? Soyez un peu respectueux des uns et des autres dans le débat démocratique et républicain. Vous avez toujours raison. Vous êtes toujours dans. Mais j'ai le droit de dire ce que j'ai envie. Ah bah vous le dites sur quel ton? Mais sur quel ton? Mais vous avez le droit de pas être, vous avez le droit de pas être content. Ah merci. Bah écoutez, on vous donne des sondages d'opinion. Est-ce que Cécile Cornudet n'est pas démocratique? Cécile Cornudet, c'est une éditorialiste gauchiste. Cécile Cornudet. Dominique de Montvalon. On va laisser Fadé Hamel conclure, parce que là on ne s'entend plus. C'est du terrorisme verbal. Allez, je vous laisse, madame. Bon, alors là, ça va un peu trop loin. verbal, monsieur. Je ne peux pas dire du terrorisme. On vous corrige sur quelque chose, vous dites que c'est du terrorisme. Vous n'avez même pas honte de ce que vous faites. Voilà, il y a l'équation Rassemblement National. Anas Kazib, vous êtes des alliés, vous êtes verbal.